Je suis partagé sur ça. Tu vois, donc l'idée... Attends, je te coupe rapidement. Je te dis, la raison pour laquelle je te dis que je suis partagé sur ça, par exemple, ce problème-là, qui est très réel de drogue, j'arrive pas, et moi, je suis nouveau parent, d'accord, mais j'ai que des bébés. Mais j'arrive pas à comprendre que tu puisses dire, ton enfant, c'est la différence entre le bien et le mal. À un certain âge, arrivé à un certain âge, je parle des gamins qui sont au lycée, ils savent la différence entre le bien et le mal. Donc, à un moment donné, certains parents éventuellement s'auto-flagellent, entre guillemets, en se disant pourquoi j'arrive pas à faire que. À un moment donné, ton enfant, il est arrivé à l'âge où effectivement, il t'écoute plus. Aujourd'hui, effectivement, c'est la drogue. Je pense que c'est l'une des pires choses qui peut arriver. Ouais. Après, en ton temps, qu'est-ce que toi, tu faisais ? Je dis pas que c'est de ta faute, hein, mais il est arrivé à l'âge de la rébellion. Donc c'est vraiment là qu'il va falloir commencer à être un peu plus souple. Ouais. C'est même plus souple, c'est-à-dire à s'adapter à lui maintenant. Tu lui as donné tout ce que tu devais lui donner normalement depuis qu'il est né. Donc maintenant, il est arrivé à un certain âge où il commence à effectivement montrer les muscles. Garçon, fille, donc ce problème de drogue, ton enfant sait la différence entre le bien et le mal. Même quand les gars disent, il sait. Maintenant, est-ce que tu dois l'isoler ou pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans cette situation-là. Je pense que chaque cas, ou en tout cas des professionnels, peuvent en parler beaucoup plus que moi. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis assez partagé sur ce D'accord. type de choses. Tu vois, Yannick, ce qui fait que nous, on arrive à bout de tous les challenges qu'on rencontre. Tu sais, moi, quand un parent m'appelle, ou une école m'appelle, quand je suis dans le véhicule pour me rendre chez le client, je ne mets jamais en tête que je vais régler un problème. Tu vois? Mais je dis, je vais juste faire des ajustements. D'accord. Tu vois? Parce que j'ai compris avec le travail que je fais que il y a des choses qu'on pense que les gens doivent pouvoir savoir par rapport à leur travail, à leur âge, etc. Mais c'est une arnaque, en fait. C'est faux. Alors, si on commence à penser ça, on ne peut pas être souple envers certaines personnes. D'accord. Donc, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Même pour les parents. Tu sais, souvent, quand je prends un parent en entretien, il dit non, mais s'il semble, j'ai tout fait, mais je ne... Il dit, ah, tu as tout fait. C'est magnifique. OK. Alors, viens, on va challenger ce que tu as déjà fait. Tu vois? Et puis, quand on finit le process, le parent se rend compte qu'il a fait beaucoup de choses, effectivement. Mais n'a pas fait la chose la plus utile. Mais ce n'est pas de sa faute. Mais il ne savait pas. Il n'est pas spécialiste, il ne savait pas. Et puis, il n'a jamais écouté ça quelque part. Donc, moi, le parent, il a la capacité d'élever son enfant. Mais simplement qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Et il faut que moi, et moi, je te donne un exemple simple. Il y avait, là, j'étais chez ma tante, et puis, on avait une servante. Une dame qui venait travailler. Une dame, elle avait un enfant, tout ça. Et puis, donc, ma mère s'étonne qu'elle vienne du boulot. Et puis, il y a certaines tâches qu'elle n'a pas fait. Elle se plaint, mais des choses bizarres, hein. C'est-à-dire, souvent, elle enlève la viande au congélateur, elle met dans une cuvette. Donc, elle s'est dit, en principe, quand la dame va voir ça, elle doit pouvoir dégivrer, découper, tout ça. Mais elle revient et puis elle trouve ça. Elle est énervée. Et puis, tu sais, un soir, moi, je lui ai dit, tu sais, maman, moi, je te respecte, mais ce qui te fatigue, tu penses que la dame, elle sait qu'elle doit faire ça. Elle dit, non, mais c'est son travail, elle est nounou, elle est servante, on l'appelle pour ça. Elle dit, oui, je suis d'accord. Mais tu sais, tu travailles, non? Elle dit, oui. Elle dit, ok, super. Tu vois, quand tu as commencé à travailler là, il y a 2 documents que tu as signés. Elle dit, deux documents. Elle dit, oui, quand tu devais travailler là. Elle dit, oui, je vois le règlement intérieur. Elle dit, ah, tu as lu ça? Tu as signé. Maintenant, est-ce que tu penses que c'était mauvais? Toi, tu es adulte. Toi, tu sais ce qui est bien pour une entreprise, pour ton travail, etc. Est-ce qu'on a besoin de te dire comment se comporter ici? Elle dit non. Mais tu as lu ça quand même. Tu as signé. Et là, c'était la condition même en plus. Si tu n'es pas d'accord avec le règlement, tu fous le camp. C'est le contrat. Deuxième document que tu as lu la fiche de poste. Attends, quand ils ont fait l'annonce là,
Tu as vu que c'était le travail que tu devais aller faire, non? Donc, est-ce que tu ne savais pas ce que tu devais faire? Elle dit si, mais on t'a fait lire ça. Et puis, on te demande même régulièrement lors des réunions de lire ça pour te rappeler. Et puis, souvent, même le patron, il te dit, ah, mais il y a telle chose que tu n'as pas encore réussi à faire. Et il y a ça, c'est vrai. Il dit donc, la dame, tu vois, tu penses que par rapport à son âge, elle doit pouvoir savoir ça. Donc, voilà ce qu'on va faire simplement. Tu prends une feuille, tu écris tout ce que tu veux qu'elle fasse, et puis tu colles ça sur le frigo, le congélateur. Donc, comme tout le monde passe là, c'est accessible à tout le monde, donc elle va voir. Elle dit non, elle ne peut pas. Il dit d'accord, moi je vais faire ça. Et puis après, elle a dit bon, elle va faire. Elle prend la feuille, elle écrit, et puis elle a sauté certaines parties. Donc, par exemple, balayer la cour, balayer le salon, Elle dit c'est évident. dépoussiérer la télévision. Elle dit c'est évident. Elle dit non, pardon, il faut écrire ça. Mais tu sais, Yannick, depuis qu'elle a fait ça, il n'y a eu plus de problème. Il peut pas. C'est écrit noir sur blanc. Il y a une expression qui dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Tu vois, non? Donc, l'idée pour moi, ici, c'est que les parents, ils font beaucoup de choses. Et là, moi, je les félicite. Grande félicitations à tout ce qu'ils font. Mais tu vois, souvent, ce n'est pas la bonne chose. C'est ça que nous, on sait. Ok. Donc, l'idée pour nous, c'est de leur montrer quelle est la bonne chose. Et puis, souvent, mais ils font des choses un peu trop compliquées même, par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Tu vois, mais qui ont des résultats. Tu vois, donc l'idée pour nous, même ceux qui touchent à la drogue, on pense qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Moi, j'ai désintoxiqué plein de jeunes. Tu vois, j'ai créé la fondation Talentedness justement pour lutter contre la drogue. Ouais. Je disais à un président d'université que les étudiants, ils ne savent pas les conséquences de la drogue. Ils ne savent même pas ce que c'est la drogue. Il dit non, Frédéric, tu me racontes n'importe quoi. Il dit d'accord, on va faire une conférence ici. Et tu sais, le thème de la conférence, c'était quoi? C'est quoi la drogue? La vérité sur la drogue. Ok. La vérité sur la drogue. Tu vois, 3500 étudiants dans une salle, dans un amphi. Et puis, je pose la question. Il dit, bon, la drogue, là, mais c'est quoi? Mais la définition, les gens, ils ne savent pas. Parce que le truc, tout à l'heure parlé d'information. Ouais. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur la drogue, mais ce n'est pas de la bonne information. Et c'est ça que les enfants consomment. Et aujourd'hui, si tu regardes les sites d'information, ce sont les dealers eux-mêmes qui vont écrire ça. D'accord. Bien sûr, nous, on a vérifié ça. Ok. Donc, les enfants ont beaucoup d'informations sur la drogue. Malheur, ce n'est pas de la bonne information. Ok. Donc, après, derrière, il faut faire une sensibilisation pour expliquer. Nos enfants ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Souvent, on me demande, mais pourquoi lui, il ne va pas en classe? Il est payé, il est dans une grosse université, il monte en voiture, il a petit déjeuner 10 000 par jour, mais il ne va pas à l'école. Il dit, mais est-ce qu'il sait pourquoi il va à l'école? Et j'ai même dit au président là, de l'université qu'il ne sait pas pourquoi il vient. Il dit, non, mais frère, arrête de foutre de ma gueule. Ils sont en licence, ils sont en master, mais ils sont à l'université, l'école coûte 4 millions, 5 millions. Ils savent. Il dit, d'accord, on va faire un test. Parce que ça, c'est un test qui est fait chaque année. D'accord? Donc, je demande aux étudiants, mais pourquoi vous venez à l'école? Mais c'est une question qui paraît bête, hein, Yannick. Mais tu vois, quand tu la poses, ça devient sérieux. Et je demande aux étudiants de me répondre en 30 secondes pourquoi ils viennent à l'école. Et tous, ils disent que c'est pour venir, c'est pour réussir. Il dit, super. Alors, réussir, c'est quoi? Il dit, non, réussir... Bon, monsieur, vous voyez, par exemple, ils sont en licence, non? Hein? Bon, il va avoir ma licence. Il va aller travailler, faire un stage. Mon stage assis a eu 100 000, 200 000, c'est bon. Tu vois, et puis ils vont m'embaucher. Et puis bon, quand ils vont m'embaucher, il va y avoir 700 000, 800 000. Tu vois, il va y avoir une voiture, il va y avoir une maison, une petite chérie. Tu vois, ça c'est réussi. Il dit, ah, ça c'est super, c'est super. Maintenant, dis-moi, s'il y avait un autre moyen d'avoir tout ça, tu ne viendrais pas à l'école, il est bloqué. Il dit, ah. Et tous ces conseils répondent, ah. Je dis, c'est vrai. Hein? Donc, ils ne savent pas en fait. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas, il ne peut pas s'engager. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, la vision, elle est floue. On ne sait pas où on va. Donc, du coup, on n'arrive pas à calculer l'énergie, le temps qu'il faut pour. Tu vois? Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment ça. Les gens ont les capacités. Tu vois, les élèves sont intelligents. Moi, je suis convaincu de ça. Les étudiants, ils sont magnifiques. Les parents ont la capacité d'éduquer les enfants. Seulement, il faut leur montrer la bonne chose à faire.